Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Guénasseta pour ton message du jour aujourd'hui le dimanche 8 décembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour les commentaires, merci infiniment, vous suivez toute notre gratitude. Encore une fois, nous vous rappelons que nous travaillons pour améliorer le son. Merci de votre patience, merci de votre intelligence. N'oubliez pas de liker cette vidéo, faites preuve de discernement, les messages sont généraux, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et surtout, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci Esprit Saint de donner les messages pour la collectivité. Merci Esprit Saint de donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a la joie qui revient dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Ou vous allez vers la joie. Probablement une demande de mariage, probablement une demande d'engagement pour certains. Ou il y a quelqu'un lorsqu'il pense à vous, ou vous, lorsque vous pensez à une personne, vous êtes dans la joie. En dehors, on a le travail. Il se pourrait que pour certains, vous allez retrouver un emploi, vous allez, si vous étiez en chômage, vous allez trouver un message positif par rapport à vos démarches. Ça dépend. Si vous étiez en train de chercher un partenariat pour une affaire, vous allez recevoir un message ou recevoir une bonne nouvelle qui va vous apporter de la joie par rapport à vos démarches. Prenez ce qui résonne en vous. La joie après une séparation. Pour moi, la joie après une séparation, probablement il y a une personne qui en ce moment est en train de se séparer pour venir vous retrouver. Parce qu'il sait que vous êtes sa joie désormais. Est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Quelqu'un qui est maintenant dans la culpabilité ou quelqu'un de ton accuse. Oh là là. Quelqu'un de ton accuse, ok, d'une séparation, ou ça peut être le fait que on vous accuse d'être la cause de la séparation de cette personne avec une autre personne. Et ceci, c'est son entourage qui lui fait ces accusations. C'est une personne qui est en train de se séparer avec quelqu'un et c'est son entourage qui l'accuse. Son entourage dit que vous êtes la cause, en fait, de cette séparation. Dans tous les cas, vous êtes, tous les deux, vous êtes jugés par son entourage. Et pour moi, l'entourage ne voit pas votre relation avec cette personne de bon oeil. Merci, Esprit Saint, de nous donner un message pour la collectivité. Toujours est-il que cette personne, lorsqu'il pense à vous, il est dans la joie. Donc, pour moi, c'est une personne, je ne peux pas dire qu'elle se sépare sans regret, mais c'est quelqu'un qui sent que il pense tellement à vous qu'il, même quand il serait avec une autre personne, c'est comme s'il n'est pas avec cette personne. Et je crois qu'avec cette personne, il a un enfant ou qu'il se sent obligé de rester avec cette personne pour des enfants. Ça dépend. Ou que ce sont les enfants qui lui font des reproches par rapport à leur mère ou par rapport à leur père vis-à-vis de vous. Et cette personne se sent dans une certaine culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, comme message? C'est une personne qui vous surveille, c'est une personne qui pense venir vers vous. C'est une personne qui aurait aimé vous offrir un contrat, qui pense à vous offrir un contrat, un engagement. Ça peut être aussi un contrat il y a un travail que vous avez perdu et que vous allez trouver un autre travail et que vous allez signer un contrat par rapport à ce nouveau travail. Mais si c'est dans le même travail avant, vous étiez peut-être il y a eu une sorte de cassure par rapport à ce contrat, mais on va renouveler ce contrat par rapport à cette même entreprise. Pour d'autres personnes, ça peut être une autre entreprise. Encore le retour. Qui fait son retour? Ok, c'est une personne qui se sent bloquée par rapport à un retour donné à cause de ces accusations. Mais on vous dit de garder votre tranquillité. Pour moi, ne restez dans le moment présent. Ne pensez pas à cette personne en vous demandant quand est-ce qu'il va retourner. Quand est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'elle va retourner? Le plus important, c'est vraiment de vous focaliser sur vous, de garder votre tranquillité, de garder votre bien,
de garder votre bien-être, de garder votre équilibre mental, émotionnel, financier, votre équilibre dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante, vous êtes la personne la plus comment dire ça, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et peu importe ce qui se passe autour de vous, priorisez votre bien-être pour pouvoir naviguer dans les hauts et dans les bas de la vie. Je vais prendre une dernière carte. Est-ce qu'on peut nous dire encore? Merci. Pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui souhaite venir vers vous, mais qui est tellement jugé, tellement critiqué par un entourage que c'est quelqu'un qui s'isole. Ou c'est vous qui vous êtes isolé de tout le monde à force d'avoir été autant malmené par votre entourage. C'est quelqu'un... il y a quelque chose qui m'est venu en tête au moment où je vous parlais de cet enfermement. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense venir vers vous, mais qui est vraiment empêché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, ça m'a échappé. Waouh, c'est bizarre. C'est quelqu'un qui s'enferme, mais c'est quelqu'un, on vous dit quand même, dans cette situation, vous allez vers une victoire. Ok, pour moi, c'est surtout la victoire, surtout ces épreuves, surtout cette négativité. La victoire peut avoir plusieurs connotations, plusieurs significations selon la personne que vous êtes, selon l'attitude que vous avez. Il se pourrait que peu importe où ces personnes reviennent ou non, vous serez toujours dans la joie. Vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous prioriser, à avoir l'amour de soi avec ou sans cette personne. Et pour vous, ce serait une forme de victoire. Tout comme cette personne va réussir à sortir de l'isolement, sortir de ces critiques négatives qui l'alourdissent et venir vers vous. Et ce sera pour vous une sorte de victoire. Prenez de la façon dont cela résonne en vous. Donc, vous avez la protection divine par rapport à cette situation. Vraiment, soyez dans l'amour de vous, protégez-vous, aimez-vous et laissez derrière tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Sachez que vous n'êtes pas au contrôle de tout. Dieu lui-même, il sait tout ce qui se fait pour une raison. Il est au contrôle de tout. Alors, dès que vous avez fait de votre mieux, lâchez prise et surtout, travaillez toujours sur vous, faites de votre mieux et laissez le reste au divin. Merci de votre présence, prenez soin de vous, bon dimanche et bonne semaine.